le président français Jacques Chirac lui-même a donné un ordre express aux forces licornes d'attaquer et de détruire nos équipements militaires et de profaner les symboles de la République. Ainsi, à Yamoussoukro, le palais présidentiel du chef de l'État a été pilonné à l'arme lourde, occasionnant la mort de plusieurs civils innocents. 2 autres hélicoptères ont été détruits. Les Ivoiriens, de manière pacifique, sans menace, ont décidé de faire le siège de l'Hôtel Ivoire, la résidence du chef de l'État, la radio et la télévision nationale. Une présence à ces différents endroits pour parer à toute éventualité et démontrer dans le même temps que les Ivoiriens tiennent aux institutions de la République. Ici même à Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a été occupé par l'armée française. Une fois encore, elle a tiré à balles réelles sur les manifestants aux mains nues, venus protester contre cette occupation française de type colonial. On dénombre au moins 4 morts et de nombreux blessés graves. Les 2 ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, ont été mitraillés toute la nuit d'hier pour empêcher toute circulation entre le nord et le sud de la ville d'Abidjan. La résidence officielle du chef de l'État n'a pas échappé à la furie meurtrière des soldats français. Des rafales ont été tirées à partir d'un hélicoptère de combat survolant la résidence. Manifestement, la France de Jacques Chirac, qui se camouflait jusque-là derrière les rebelles ivoiriens, vient de jeter le masque en déclarant publiquement et de façon brutale que c'est elle qui fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Cette agression de la France contre notre pays est d'autant plus grave et injustifiée que ce pays a été jusque-là considéré comme un pays ami et un partenaire privilégié. Je resterai ici jusqu'à ce que les Blancs libèrent la Côte d'Ivoire. Devant la maison de la télévision à Cocody, l'ambiance qui a prévalu toute la journée de ce lundi semblait contraster avec l'inquiétude des Ivoiriens du fait de la présence d'une centaine de chars non loin à l'Hôtel Ivoire. Réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace là. Réunissez tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté exactement? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. De façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'Hôtel Ivoire? Alors tout ceci s'est fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Des morts, des corps calcinés, plusieurs blessés par balles, une mosquée, des habitations et plus d'une vingtaine de minibus incendiés. Voici la contre-offensive des jeunes patriotes dans la commune de Yopougon. Ces barricades constituent un poste de contrôle tenu par des militaires et des jeunes patriotes. Il y en a une vingtaine dans la zone dirigée par le commandant Magui Le Toukar. Depuis 4 jours, il est garant de la sécurité des civils dans le centre de Yopougon. La commune a été divisée en 6 parties, chacune a son commandement en chef. 2 objectifs, mobiliser les jeunes contre l'ONUCI, la force licorne et les rebelles. Aujourd'hui, pour circuler, il faut montrer patte blanche à ces civils armés. Tous les véhicules sont minutieusement fouillés. Nous avons décidé de nous organiser par groupe, dans les quartiers, par groupe d'autodéfense, avec les moyens que nous avons. Mais là maintenant, nous sommes prêts. S'ils viennent les armes, nous allons les attaquer avec les armes. S'ils viennent avec les machettes, on va les attaquer avec les machettes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues,
qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aura de nous distraire. Moi là, je suis venu pour conduire un chat pour combattre Golf Hotel. Voilà, c'est fini. Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour la réussite de cette opération. Quand ils sont au front, il faut des gens pour les soutenir. Je vais continuer d'animer les meetings et je pense que quand on voit ces jeunes, j'ai confiance en eux, ils vont faire mordre la poussière à ces bandits. Sur ce terrain vague, situé non loin du commissariat du 16e arrondissement, près de 900 jeunes sont à ses ordres. Certains sont armés de Kalachnikov, d'autres d'armes blanches, parmi eux, une cinquantaine de jeunes femmes. Tous sont prêts à mourir pour défendre leur président Laurent Gbagbo, élu d'après le Conseil constitutionnel. Et s'il le faut, ils crient haut et fort qu'ils n'hésiteront pas à tuer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça en créant une ambiance de création d'emplois. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça en créant une ambiance de création d'emplois. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça en créant une ambiance de création d'emplois.